Mythes et légendes. Bonjour à tous dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Je vous propose de poursuivre l'exploration des mythes arthuriens en nous attaquant aujourd'hui au sommet des sommets, à l'Everest des légendes, la quête du Graal. Cet épisode est au cœur de l'histoire du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Mais commençons tout d'abord par définir ce dont on parle. Qu'est-ce que le Graal ? Sans nous perdre dans les différentes hypothèses, retenons tout de suite la plus classique. Le Graal est le Saint Graal, c'est-à-dire le verre, la coupe, le calice, dans lequel le sang du Christ aurait été recueilli suite à sa crucifixion et à sa descente de croix. Petit rappel historique, Jésus-Christ vit au début du 1er siècle de notre ère en Palestine, dans l'actuel Israël. Cette zone est alors sous domination romaine et Jésus est condamné à mort par un tribunal juif avec l'assentiment des Romains. Le Saint Graal serait non seulement la coupe où le sang du Christ aurait été recueilli, mais aussi celle qui aurait servi quelques jours auparavant, lors du jeudi saint, pour le dernier repas, ce que l'on appelle la Cène, moment où Jésus donne à manger et à boire, symboliquement ou non, selon les croyances, sa chair et son sang. Bref, le Saint Graal est la relique par excellence. Et dans ce Moyen-Âge où l'Europe est à la fois très profondément christianisée et tournée vers les lieux saints, notamment vers Jérusalem avec les croisades, le Saint Graal est l'objet de toutes les convoitises réelles ou fantasmées. Et la mythologie arthurienne qui se développe au XIIe siècle en est un élément majeur. À titre de rappel, à la fin du XIIIe siècle, Louis IX, ou Saint Louis, achète aux Vénitiens à prix d'or les reliques de la couronne d'épines et de la Sainte Croix. Et il fait bâtir pour elle, à Paris, la Sainte-Chapelle, au cœur de sa capitale. Revenons au Graal. Le Saint Graal est donc un objet magique au pouvoir surnaturel. Ainsi sa quête, c'est-à-dire sa recherche, ne peut être que le fait d'hommes d'exception, d'hommes aux âmes pures, bref, le fait d'hommes valeureux, des chevaliers, comme ceux de la table ronde. Le Graal a notamment pour pouvoir celui de guérir les corps. Merlin encourage les chevaliers de la table ronde, c'est-à-dire les meilleurs chevaliers et compagnons du roi Arthur, à partir à la recherche du Graal. Un jour, alors que les chevaliers sont rassemblés autour de la fameuse table ronde, le Graal leur apparaît. Ils décident de partir à sa recherche, sachant par avance que l'objet ne sera remis qu'au cœur pur, qu'à celui qui n'a jamais trahi ni fauté. La quête du Graal est semée d'épreuves et d'exploits à accomplir. Ces étapes sont autant d'occasions pour tester la valeur des chevaliers et la pureté de leurs intentions autant que celle de leur cœur. Le Graal se trouve dans le château du roi pêcheur. Le roi pêcheur est le descendant d'une lignée légendaire de chevaliers assurant la protection de la relique. Ce roi est-il blessé ? Sûrement. Par magie, sa blessure au ventre touche son royaume, dont les terres sont devenues stériles et dont les paysages sont devenus tristes et monotones, rocailleux. Ce roi pêcheur vit dans un palais de glace où, par l'enchantement du Graal, il fait bon vivre. Ce palais de glace se nomme le château de Corbenic. Le Graal aurait été rapporté du Moyen-Orient jusqu'en Angleterre au tout début de l'ère chrétienne par un contemporain de Jésus, un homme qui a participé à sa mise au tombeau, un certain Joseph d'Arimathie. C'est suite à ce voyage que le Graal aurait été mis au secret au sein du château de Corbenic. Trouver ce château, puis accéder à la relique au sein du palais aventureux, palais qu'abrite Corbenic, et passer les épreuves, voilà la quête du Graal. Le premier à se lancer à la recherche de la sainte relique n'est autre que le si grand et puissant Lancelot. Mais alors qu'il approche du but, alors qu'il peut presque saisir le calice tant convoité, Lancelot n'y parvient pas. Il n'est pas assez pur. Lancelot ne manque pas de qualité. C'est un ami du roi Arthur, c'est peut-être même son meilleur chevalier. Mais c'est aussi celui qui entretient avec la reine Guenièvre une relation coupable. Et la traîtrise de Lancelot lui interdit de prendre le Graal. Aussi, il revient à Camelot, bredouille. Un autre chevalier de la table ronde part à la recherche du Graal. Il s'agit de Gauvin. Gauvin est un chevalier particulièrement important. Il est le neveu d'Arthur et il sait faire preuve d'un grand courage personnel.
En cela, il serait peut-être digne de trouver le Saint Graal. Une légende le concernant prouve sa bravoure. Il s'agit de la légende du chevalier vert. Écoutez donc, elle ne manque pas de piquant. Un jour, alors que tous les chevaliers festoient à Camelot autour du roi Arthur, un chevalier habillé de vert entre dans la pièce et toise tous les hommes présents en disant « Que le plus courageux d'entre vous ose me trancher la tête. Celui qui m'aura ainsi décapité subira le même sort de mes propres mains dans 1 an. » Gauvin se lève, se saisit de son épée et tranche d'un coup la tête du chevalier vert. La tête roule à terre, le chevalier ramasse sa tête et quitte la salle, sans oublier de rappeler à Gauvin le sort qui l'attend. L'assemblée est médusée par la scène. 1 an plus tard, Gauvin part à la recherche de la chapelle verte, lieu abritant le chevalier vert. À l'approche de la chapelle verte, Gauvin est accueilli par un chevalier qui l'invite chez lui pour quelques jours. Ce chevalier demande à son épouse de séduire Gauvin et de le mettre ainsi à l'épreuve. Gauvin refuse les cadeaux de la dame les 2 premiers jours, mais le 3e soir, il accepte l'étoffe que celle-ci lui offre, et il ne la rend pas au chevalier. Gauvin se rend ainsi finalement dans la chapelle verte, et lorsqu'il rentre, il tombe nez à nez avec le chevalier vert, qui tient une grande hache à 2 mains. Gauvin s'agenouille et offre son coup à son adversaire. Le chevalier vert assène alors 3 coups très légers à Gauvin, et seul le 3e coup le blesse un tout petit peu. Une simple goutte de sang perle de sa nuque. C'est alors que le chevalier vert se présente « Je suis ton hôte ». Et en réalité, je suis enchanté par la fée Morgane. Son sortilège sur moi vise à mettre à l'épreuve les chevaliers de la table ronde. Et comme tu n'as fauté que le 3e jour, seul le 3e coup t'a blessé. Gauvin promet de toujours garder l'étoffe, afin de ne jamais oublier cette leçon. Mais Gauvin est le chevalier courtois par excellence. Il donne toute sa force et fait preuve de tout son courage pour défendre et parfois pour approcher de très très près les demoiselles en détresse. Ainsi, son goût pour les femmes, son excès de galanterie, lui valent une franche mésaventure lorsqu'il trouve, puis pénètre, dans le château de Corbénic, château qui protège le Graal. En effet, les hommes de garde du chevalier pêcheur se saisissent de lui, puis le maltraitent et le torturent. Sa seule présence à Corbénic est une offense au Saint Graal au regard de sa préférence pour les femmes au détriment de Dieu. Gauvin échoue donc à son tour dans la quête de la Sainte Relique. C'est maintenant au tour de Perceval de tenter de rapporter le Graal jusqu'à Camelot et de pouvoir ainsi le poser au centre de la table ronde. Perceval est un jeune chevalier. Son père est mort au combat avec ses frères alors qu'il luttait aux côtés du roi Arthur. Bouleversée et transportée de chagrin, la mère de Perceval emmène alors son fils dans la forêt pour l'élever loin de la cour, afin que jamais son fils tant aimé ne connaisse une fin aussi funeste que celle de son père. Et de ce fait, Perceval ne reçoit aucunement l'éducation chevaleresque des autres chevaliers. Il développe un esprit simple et naïf. Certains pourraient même dire que dans la bande des chevaliers de la table ronde, Perceval est le simplet. Car en effet, devenu adulte, il intègre ce cercle étroit des plus proches amis d'Arthur. Alors que Perceval parvient lui aussi à trouver Corbénic et à approcher le Saint Graal, il ne lui reste plus qu'une épreuve pour réussir à guérir le roi pêcheur en lui posant une question. S'il guérit le roi pêcheur, il pourra se saisir du Saint Graal. Mais de par son éducation, Perceval ne pense même pas à poser la question nécessaire au roi pêcheur. Aussi, il échoue à son tour. Manquant de culture chevaleresque, il ne peut accomplir la quête du Graal. Enfin, vient le tour du plus jeune des chevaliers de la table ronde, du plus jeune partant à la quête du Graal. Il s'agit du fils de Lancelot, le célèbre Galahad. Sa mère n'est autre que Hélène, la fille du roi pêcheur. C'est d'ailleurs pendant que Lancelot cherche le Saint Graal qu'il rencontre Hélène, au château de Corbénic. Mais Lancelot n'est-il pas amoureux de Guenièvre? Lancelot pourrait-il aimer une autre femme, fût-il à l'autre bout du royaume? Eh bien non. Hélène, pour coucher avec Lancelot, use d'un philtre magique, une potion,
Celle-ci ensorcelle Lancelot et permet à Hélène de se faire passer pour Guenièvre. Et c'est lors de cette nuit d'amour que Galahad est conçu. Galahad, devenu adulte, devient chevalier de la table ronde. Et il part à son tour en quête de la relique, du fameux calice sacré qui aurait recueilli le sang du Christ. Galahad part en quête aux côtés d'une centaine d'autres chevaliers, dont Perceval et Bohor. À l'issue, lorsqu'ils arrivent à proximité du Graal, seuls eux trois ont survécu. Les récits légendaires divergent sur la fin de la quête. Quoi qu'il en soit, Galahad guérit le roi pêcheur avec le sang perlant de la sainte lance dont il est porteur. La sainte lance n'est autre que celle avec laquelle le centurion qui gardait le lieu de la mise à mort du Christ acheva Jésus d'un coup au côté, d'un coup dans la poitrine. Il aurait peut-être tout simplement vérifié que le condamné était bien mort avant de faire descendre son corps de la croix. Galahad soigne donc le roi pêcheur, gardien du Graal, puis prend sa place. Il trône sur Corbénic 1 an, puis meurt, après avoir vu le contenu du Saint Calice, peut-être même après y avoir communié. Mais sa mort n'est pas violente. Galahad incarne la pureté de l'engagement chevaleresque, l'abstinence, la bonté. Galahad rejoint ainsi le ciel, escorté par des anges, emportant avec lui le Graal et la Sainte Lance. Je donne cette information pour tous les chasseurs de trésors. Ne vous fatiguez pas, ils ne sont plus à Corbénic. Cette légende du Graal montre à quel point le mythe arthurien est récupéré par l'Église médiévale pour moraliser la chevalerie et christianiser ses mœurs. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur la légende arthurienne.